Alors, la violence politique est pratiquement un mode d'action politique à cette époque-là. La violence politique, elle n'est pas seulement due au MRND, elle est aussi due à d'autres partis comme MDR, parce que c'est des partis, pour que vous compreniez, pour qu'on puisse comprendre comment la violence politique est érigée en mode d'action, chaque parti a pratiquement, à part le PR, mais chaque parti a ses milices. Et quand par exemple ils font des meetings, quand ils font des manifestations, ils ont une sorte de gros bras de ces miliciens-là. Ils ont des noms, ils ont des habits, ils sont armés. Et c'est vraiment la violence politique érigée en action et compris comme telle. La CDR, quand la partie coalition pour vous avez dit, la démocratie, défense de la République, alors là c'est la bagarre. Et donc, ce qui fait que quand un parti fait un meeting, alors qu'il en a le droit, ben, vous avez les autres qui viennent les attaquer. Et ils se défendent. Et donc, il y a des gens qui meurent là-dedans. Et le MRND, parlons du MRND, est celui qui a le plus, puisque c'est un parti dont le président c'est Habyarimana, c'est le parti qui a créé la milice, la fameuse milice qui a fait le génocide, Interahamwe, et qui était habillée et qui était formée par l'armée française. Et c'est une milice qui a été conçue comme la défense civile, qui a été conçue, qui a été intégrée dans l'idéologie de l'armée française depuis Bien Bien Phu, depuis l'Algérie, depuis partout, où carrément c'était ce qu'on a appelé la guerre révolutionnaire. Et donc ça allait bien avec cette conception-là d'utiliser les civils pour jouer les supplétifs de l'armée. Et donc aller au contact des populations sur place pour tuer, pour faire des actions que peut-être les militaires ne vont pas faire parce qu'ils n'ont pas été formés dans ce sens-là. Et donc le MRND a cette milice-là, Interahamwe, et qui a pratiquement été l'un des acteurs puissants, l'un des acteurs efficaces du génocide. Alors, la violence politique a pris une forme, je ne dirais pas inédite, puisque la propagande nazie hitlérienne est connue. Mais le pouvoir, le MRND et le parti de Habyarimana s'est doté d'un puissant organe de propagande qu'on a appelé le RTLM, Radio-Télévision des Mille Collines, qui a aidé concrètement à tuer les Tutsis pendant le génocide. La RTLM, qui était financée par le financier du génocide perpétré contre les Tutsis, Kaboga, qui a été arrêté ici en France, c'est un organe qui s'est mis en place pratiquement à cette fin-là pour légitimer, vulgariser, faire aimer la violence. Parce que le RTLM, les journalistes, ce qui est extraordinaire, c'est qu'une des journalistes, Valérie Bemeriki, qui est en prison maintenant à perpétuité, mais qui s'est convertie à la Bible, etc., quand on va l'interviewer en prison, elle vous raconte tout.
Mais c'est extraordinaire. Et vous dit comment ça fonctionnait. Et vous dit comment ses patrons venaient lui dire, voilà, il faut dire ça, il faut dire ça. Et l'une des choses importantes dans cette propagande de violence, c'est que la RTLM, qui diffusait une musique aimée par les jeunes, qui était... voilà, quoi. Et cette propagande consistait, par exemple, à dire un tel ou une telle à tel endroit, allez-y, c'est un espion ou c'est un complice du FPR, allez-y gaiement, tuez-les. Et tout ça passait comme ça, normalement. C'est comme on passe une publicité, quoi. Quand Turquoise est venu, la RTLM, Radio-Télévision des Mille Collines, Libre des Mille Collines, a appelé toutes les jeunes filles Hutus à s'habiller, à se laver, à s'habiller, à se pomponner pour aller recevoir les jeunes Français qui viennent nous aider, pour les remercier de venir nous aider, et en disant à ces filles Hutus, écoutez, les Tutsis, les filles Tutsis ne valent pas mieux que vous. C'est vous qui maintenant prenez le relais et qui allez donc remercier tous ces jeunes gens qui ont des mollets qui ressemblent à nos jeunes Hutus. Voilà, c'est propagande. Donc voilà, RTLM, c'est quelque chose qui a été... et je signale, quand on a demandé à l'opération Turquoise de faire arrêter cette radio-là, on ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait, du tout. On a laissé continuer. Hein. Et donc voilà un organe très très puissant. La radio-télévision rwandaise d'État a eu de temps en temps des ratés énormes, comme de faire tuer toute une population dans le sud-est, où on a monté toute une affaire pour dire que des politiciens Hutus vont être tués, des Hutus vont être tués, et c'est le fameux Nahimana Ferdinand, qui était l'un des idéologues du génocide perpétré contre les Tutsis, et ce Nahimana, à un moment donné, a dirigé la radio-télévision du Rwanda, donc télévision d'État. Et il a joué, et il a fait tuer toute une partie de la population. Ça a été documenté par la FDH et les fédérations des droits de l'homme qui ont été enquêtées là-bas en 1993. Et donc, voilà, par exemple, cet organe qui a été détourné de sa fonction et qui a fait tuer des gens. Il y a également un journal qui s'appelle Kangura, qui s'est mis en place et qui était virulent, c'est-à-dire un journal raciste, mais quelque chose d'assumé, où il y avait des dessins animés où on montrait comment les femmes Tutsis vont faire en sorte que les autorités, y compris le patron de la MINUA, donc l'organe des Nations Unies, les forces de maintien de la paix des Nations Unies qui étaient venues au Rwanda, comment on pouvait, que les femmes Tutsis pouvaient, on les mettait au rang des prostituées, quoi. Hein. Et donc, et ce Kangura-là a sorti quelque chose qui est très connu, les 10 commandements des Hutus. Et les 10 commandements des Hutus étaient quelque chose d'épouvantable, parce que ça désignait le Tutsi comme une sorte de bête assoiffée de sang. Et donc, il ne fallait surtout pas commercer avec les Tutsis, il ne fallait pas se marier avec des femmes Tutsis. Bref, il y a 10 commandements, on va jusqu'au même, dans ces commandements-là, à dire aux étrangers comment ils doivent se comporter vis-à-vis des Tutsis. Et cette propagande-là a énormément fonctionné.
Et donc on a rendu le FPR, les combattants du FPR, c'était des bêtes qui avaient des queues, qui avaient qu'un œil. Et ça passait dans la propagande. Hein. C'était écrit, c'était à RTL. Et cette violence-là était tellement terrible qu'en fait, les gens aimaient. Parce que c'était de la gouaille, c'était une propagande, une propagande malsaine, mais une propagande qui a monté le Hutu Power, qui a monté la population. Quand le génocide a commencé, tout était prêt avec cette propagande-là.